Bonjour Hervé Moret. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes sénateur de l'Eure et président de la mission d'information sur la sécurité des ponts. Vous avez récemment présenté un rapport sur la dangerosité des ponts en France. Cet événement ne vous surprend pas ? Malheureusement non, puisque le rapport que nous avons remis au gouvernement au mois de juillet s'intitule « Sécurité des ponts, éviter un drame ». Donc nous pressentions qu'il y avait une véritable dangerosité des ponts. Notre rapport souligne qu'il y a à peu près 29 000 ponts en France qui sont des ponts qui présentent une réelle dangerosité. Et notre rapport appelait à ce qu'il y ait un véritable plan Marshall des ponts, ce qui veut dire concrètement qu'il y ait des moyens conséquents mis en œuvre pour assurer la sécurité de nos ponts et pour cela commencer par établir un véritable audit de l'ensemble de nos ponts, puisque dans la plupart des cas on ne sait même pas dans quel état sont nos ponts. Et je crois que c'est la première chose à faire, d'avoir un diagnostic et ensuite d'avoir une remise à niveau de nos ponts pour éviter, comme nous le disions dans ce rapport, un drame qui malheureusement a eu lieu ce matin. Sur ces 29 000 ponts, quelle est la situation ? J'imagine qu'il y a des situations beaucoup plus dangereuses que d'autres, prioritaires ? Oui, bien entendu, mais dans certains cas, le danger n'est pas avéré et pourtant il est là. La preuve en est, c'est que le conseil départemental du Tarn nous indique que ce pont n'était pas répertorié comme présentant des risques. Et donc ça illustre malheureusement parfaitement le fait que l'on a une très mauvaise connaissance de l'état réel des ponts et qu'il faut faire ce diagnostic, qu'il ne faut pas, comme on le fait trop souvent en France, attendre des catastrophes pour réagir. Je vous rappelle qu'en France, on s'est préoccupé des tunnels à partir du moment où il y a eu, il y a une vingtaine d'années, la catastrophe du tunnel du Mont Blanc. Et à ce moment-là, l'État s'est montré capable de dégager 130 millions par an pendant 20 ans pour remettre à niveau nos tunnels. Le plan Marshall, en quoi il consiste, Hervé Moret ? Le plan Marshall, il consiste à ce que l'État augmente ses crédits pour l'entretien de ses ponts à lui, ce qu'il commence à faire. Surtout les ponts suspendus, parce que là c'est le cas en l'occurrence. Alors là, on est dans un pont qui n'est pas un pont qui relève de l'État, mais du département. Et il faut qu'il y ait ensuite un fonds qui soit alimenté, comme on l'a fait pour le tunnel du Mont Blanc, chaque année, pour que les à peu près 200 000 ponts qui relèvent des communes et des départements soient l'objet d'un diagnostic sérieux et qu'ensuite il y ait des moyens pour aider les collectivités locales à remettre en état ces ponts. Les départements ont à peu près les moyens de faire. C'est une question d'argent. Bien sûr. Bien sûr, les départements ont à peu près les moyens de faire parce qu'ils ont les services techniques, parce qu'ils ont un certain nombre de ressources, mais dans les communes, c'est encore pire, parce que dans les communes, vous avez des contraintes budgétaires encore plus fortes et surtout, vous n'avez pas les services, vous n'avez pas les compétences techniques internes pour suivre l'état des ponts et les remettre en état. Moi, j'ai visité certaines communes où les ponts avaient été purement et simplement fermés parce que les communes ne pouvaient pas faire les travaux nécessaires. Il y a urgence. Merci Hervé Moret, rapporteur de la mission d'information sur la sécurité des ponts, d'avoir été avec nous en direct dans Europe Midi.